and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler des tutos beauté. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cheveux, mais je pense qu'il est l'heure de faire un petit update. Une update, ouais. Une petite update, bravo Tristan, sur tout ce qui s'est passé capillairement parlant. Parce que du coup il y a 2 ans j'ai quand même fait l'opération que les hommes font le plus au monde. Et vous êtes beaucoup à m'avoir posé plein de questions dessus. En même temps il y a 2 ans quand j'avais 20 000 abonnés que je suis allé faire ce truc que j'ai payé, qui n'est pas du tout sponsor ou quoi, bah, je m'attendais juste pas à ce que ça passe sur M6, à ce que ça fasse des millions de vues par la suite. C'est pour ça que j'ai une race dégueulasse et que je savais pas en fait que la vidéo que j'allais tourner là dans ma chambre allait faire plus de 2 millions de vues, tu vois. Du coup tous ceux qui m'ont connu grâce à ça, j'ai envie de dire désolé de pas avoir soigné un peu le truc parce qu'il y a rien qui était prévu. Mais bref, on est parti. Alors, je pense que la question que je reçois le plus souvent à l'heure actuelle, c'est est-ce que tu es satisfait du résultat? Tout simplement parce que tu l'affiches pas, tu le montres pas et tu te mets pas souvent les cheveux en arrière. Donc la plupart des gens sont là en mode tiens, peut-être que ça a pas marché et peut-être qu'il en est pas content du tout. Alors, pour commencer avec cette question, j'en suis super satisfait. J'ai pas été ultra satisfait des services de la clinique, mais je suis satisfait de ce qui s'est passé, de la repousse, de comment j'ai réussi à en prendre soin tout seul par la suite parce que bah, j'ai pas vraiment eu un suivi de fou malade contrairement à ce qu'on m'avait vendu au début. Voilà, ça c'est cadeau. Désolé d'être honnête, mais c'est la vérité. Et en fait si j'en parle pas plus que ça, c'est que j'aime pas trop la connotation que ça a, dans le sens où un peu comme la télé-réalité. Donc pour ceux qui le savent pas, j'ai participé à une émission de télé-réalité l'année dernière quand j'avais encore 19 ans, du coup il y a presque 2 ans, 1 an et demi. Oui, funny fact, j'attends toujours qu'ils me renvoient mes affaires d'ailleurs. Ça fait vraiment 2 ans que je leur dis les gars, vous pouvez me renvoyer mon book. Tiens, je viens de me rappeler. Et un peu comme j'aime pas le fait qu'on me dise Tristan il vient de la télé-réalité, Tristan c'est un mec de télé, ben en fait c'est la même chose. Dans le sens où donc pour la télé, en l'occurrence, ça a duré 3 semaines de ma vie. Je te le montre juste là. J'ai un life calendar sur la porte de ma chambre qui est très symbolique pour moi et qui est là pour me rappeler how short life is. Et qui est là justement pour me rappeler que le temps n'est pas gratuit et que, entre guillemets, plus on grandit, plus on fait des anniversaires, plus un an en plus c'est un an en moins. Oui, je sais, c'est un truc qui est pas très au final ultra positif. Ça dépend de comment tu te positionnes vis-à-vis de la mort, mais bref, en gros, quand tu regardes ce life calendar, bah, tu te rends compte que ma participation dans les anges c'était juste 3 petites semaines de ma vie, 3 petites cases sur tout ça. Et du coup, tu peux pas définir qui je suis sur ces 3 petites cases, tu vois. C'est un peu la même chose avec cette opération. Et je savais vraiment pas que ça allait faire des millions de vues par la suite et que ça allait passer à la télé, qu'il y a plein de gens qui allaient y aller grâce ou à cause de moi. Enfin, non, en l'occurrence, je pense que c'est grâce parce que tout ce qui permet de se sentir mieux dans son corps, que ce soit à travers les transformations physiques comme ce que je propose avec Beyond Fitness et tout ça, ou que ce soit mentalement à travers un peu de développement personnel, ou que ce soit du coup physiquement à travers des trucs que tu ne peux pas changer du coup comme ça, je pense que c'est une amélioration positive. Mais je m'attendais juste pas à ce qu'il y ait autant de gens qui y aillent, sinon j'aurais déjà beaucoup plus soigné tout ce que je vous ai pondu. Et du coup, de la même manière que j'aime pas être assimilé à quelqu'un qui s'est fait que grâce à la télé ou qui est un mec de télé, parce que c'est pas moi et je fais plein d'autres choses. Oui, j'ai fait de la télé et oui, ça m'a appris plein de trucs et oui, je regrette pas du tout, mais tu peux pas juste m'assimiler à ça. Et d'ailleurs, petit point juste pour tous ceux qui pensent que j'ai pop de la télé-réalité, avant que je parte dans les anges, je crois que j'avais 130 000 abonnés Insta et plus de 60K YouTube. En soi, on s'en fout un peu des abonnés, mais c'est juste pour remettre les choses dans le contexte en mode je suis pas sorti que de la télé justement. Si les anges m'ont appelé, c'est parce qu'à la base, ils voulaient genre un petit youtubeur, un mec qui sort des réseaux traditionnels pour être parmi les gens de la télé. Et du coup, de la même manière, voilà, j'aime pas en fait être assimilé à cette image de chirurgie esthétique et tout ça parce que bah c'est pas du tout dans ce que je représente et dans les valeurs que j'essaie de transmettre. Et en fait, c'est une des rares opérations que je soutiens réellement, dans le sens où personnellement, j'ai vraiment un problème avec par exemple ceux qui se font mettre des facettes et derrière qui te font du placement de produit. Salut, grâce à ce produit miracle que je mets tous les soirs, regarde comment mes dents sont blanches. Non, connard, t'as juste des facettes. Donc du coup tu vends pas des trucs pour blanchir les dents. Au même stade que je supporte pas les gens qui se piquent dans la muscu et tout ça et qui derrière soit se disent naturels, soit essayent de te vendre des programmes ou des compléments ou n'importe quelle méthode pour être comme eux alors qu'ils se chargent, tu vois. Enfin j'ai pas de problème contre les gens qui touchent aux produits, j'ai juste des problèmes contre ceux qui sont hypocrites vis-à-vis de ça et qui essaient de faire un peu comme l'article, je crois que c'est 1187 du code civil, du DOL. Ouais, je me suis renseigné sur ça parce que Europcar essaye de me douiller en ce moment avec justement un cas comme ça. C'est pour ça que je sais ça, sinon j'ai aucune culture G, enfin, j'ai quand même fait de la télé. Et voilà, j'ai juste un problème avec les gens qui sont pas honnêtes et qui disent que les 10 kilos secs qu'ils ont pris en 3 mois c'est dû à la créatine et pas à autre chose, tu vois. Passons pour ça. Du coup, je me suis perdu, comme d'hab, bravo l'arborescence. Qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer vis-à-vis des cheveux? Tout ça pour dire que voilà, j'aime pas cette connotation autant de mec qui fait de la télé, autant que mec qui fait de la chirurgie parce que j'en ai fait qu'une dans ma vie, j'en ferai qu'une, je pense. Et voilà, je fais plein d'autres choses et en fait, avoir l'image de mec qui juste fait que ça ou que ça, bah, ça me dérange un peu. Bref, bon, voilà pourquoi du coup, de base, j'en parle pas trop et je pense
pense que c'est la dernière vidéo que je ferai à ce sujet où je vais essayer du coup de répondre à toutes les questions que vous me posez. Mais j'en suis très satisfait. Maintenant, question numéro 2, du coup, pourquoi tu mets pas tes cheveux en arrière? Pourquoi tu kiffes pas un peu ta vie? Alors, je le fais, c'est juste que j'ai fait cette opération, oui, pareil, pour clarifier les choses pendant qu'on y est. Pas parce que j'avais une calvitie, comme ce que beaucoup de gens pensent, mais tout simplement parce que j'avais un gros front. Merci papa. J'ai envie d'arracher la photo qui est là sur mon mur, mais je vais plutôt te l'incruster. Depuis que je suis gosse, j'ai juste un grand front, et ça, c'est juste familial. Ça m'a juste toujours saoulé vis-à-vis du mannequinat, vis-à-vis du taf, vis-à-vis de moi-même, parce que, bah, à la base, ma mèche, c'était un cache-misère. Et c'était pas pour avoir du style ou quoi, c'était juste pour masquer le front national. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai grandi avec, et ça a commencé à faire partie de moi. Mais à la base, c'est pas une coupe pour être une coupe, c'est une coupe pour cacher ce truc énorme qu'il y avait. Je l'ai fait vraiment pour juste réduire la taille de mes golfs, parce que grand front plus origine asiatique, c'est-à-dire, tu sais, le petit M de Vegeta égal, c'était juste pas possible. Et encore plus dans le sens où je commençais à devenir mannequin et à bosser. Et le nombre de fois où je suis allé sur des jobs et où la maquilleuse, je voyais qu'elle se perdait avec le truc de fond de teint qui montait vraiment, mais jusqu'à... mais vraiment loin. Et elle finissait là. Et j'étais là en mode bon, ça me dérange un peu. Et puis surtout le nombre de jobs qu'on m'a annulé à cause de ça. Le nombre d'agences qui m'ont dit frère, c'est juste pas possible en me regardant pas dans les yeux. Voilà pourquoi j'ai fait tout ça. Et du coup, si je mets pas les cheveux en arrière, c'est pas que je peux pas, parce que justement à l'heure actuelle je peux. Et personnellement, quand je suis chez moi, quand je sors pas ou quoi, bah, je le fais très régulièrement. Soit je me mets ce truc, soit je mets tout en arrière et on en parle plus. Mais c'est juste qu'en fait, je suis pas fan de la coupe en arrière sur moi. Mais sinon, j'ai quand même fait 2-3 photos. Je risque en plus de vous montrer après comment ça rend, parce qu'il faut que je vous fasse un vrai avant-après. Et voilà, en fait, j'ai juste plus de complexe vis-à-vis de ça. En fait, j'ai juste payé 2000 balles pour avoir un front normal. Voilà, il est pas petit, il est plus grand. Il reste, enfin, plus grand que la moyenne, mais il est déjà plus normal vis-à-vis de ce que j'avais avant. C'est bon? You get me? Troisième question, est-ce que je le... Je sais vraiment taper la bouche en ça. Troisième question, est-ce que je le conseille? Honnêtement, si ça vous fait chier autant que ça me faisait chier, ouais, parce que en fait, je pars du principe que toutes les choses qui vous font chier dans la vie, s'il y a moyen de les corriger, s'il y a moyen de les améliorer, c'est quand même cool. Ah oui, c'est ça que je voulais dire sur la chirurgie. J'ai pas de problème avec la chirurgie en soi, j'ai juste un problème par exemple avec les gens qui se font des, tu vois, les lipofillings, les liposuctions, les trucs pour enlever de la masse grasse, parce qu'à la base je suis quand même coach. Et ça, en fait, pour moi, c'est un truc de feignant. C'est un peu comme se faire poser des prothèses dans les fessiers par exemple. À l'inverse des seins, les fessiers, le gras, tu bosses, tu te mets sur le programme Beyond Fitness, tu manges bien, tu fais des efforts, tu as le résultat des efforts que tu as mis en place. Et c'est normal, et c'est la vie, c'est comme ça. C'est pareil pour gagner de l'argent, pareil pour évoluer mentalement, physiquement, tout ce que tu veux. Par contre, le fait d'avoir de la thune et de payer pour un boule ou pour enlever un peu de gras juste parce que t'es flemmard, sans jugement de valeur, moi ça me dérange. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et s'il y en a qui ont juste la flemme de passer par la case effort et qui veulent juste aller au résultat final, faites-le. Juste, moi je suis pas fan. Et personnellement, dans mon entourage, bah il y a vraiment peu de gens comme ça, parce que voilà, m'ont inculqué depuis que je suis gamin la notion d'effort et de taf, et je peux pas avoir le résultat final sans le process. C'est pour ça que on dit souvent, et je dis souvent aux gens qui veulent se mettre à la muscu, qu'il faut pas aller à la muscu juste pour avoir un corps de rêve entre guillemets. Il faut y aller parce que tu kiffes le process, et en kiffant le process, tu kifferas le résultat final encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, si toi t'es intéressé et que toi tu devrais le faire, je te conseille juste de vraiment te renseigner sur ça, regarder plein de vidéos à droite à gauche, faire plein de devis en France, à l'étranger, tout ça, parce qu'il y a vraiment plein de différences. Les différences de technique, je saurais pas te les expliquer parce que, bah, comme je te l'ai dit, j'en ai fait qu'une, et je suis pas chirurgien et c'est pas du tout mon domaine. Et je sais juste qu'il y a plein de techniques différentes. Donc moi personnellement, j'ai fait le DHI, c'est pour ça que j'ai pu garder mes cheveux et qui m'ont pas tout rasé. Mais il y a aussi le FUE et la méthode d'avant qui est encore plus merdique. En fait, ça t'arrachait une bande de peau comme ça. C'est vraiment, ça te le découpait, ça te le recollait sur le fond. Et ça, c'était vraiment de la merde, mais ça c'est fini. Mon seul conseil, c'est check un peu partout, fais des devis à droite à gauche, et juste va dans une clinique qui est sûre, un truc qui est vraiment safe, qui est déposé, un truc où il y a des avis. Parce que j'ai reçu du coup beaucoup de messages de mes abonnés sur Instagram, d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, ça c'est cadeau, qui sont allés faire un peu carnage à droite à gauche, qui ont voulu économiser une petite centaine d'euros par-ci par-là, et qui l'ont fortement regretté. Faites gaffe quand même, c'est un peu ce que vous verrez toute votre vie sur vous, donc faites gaffe. Maintenant, d'un point de vue un peu plus professionnel, on va voir ce que ma coiffeuse en dit, ma coiffeuse qui me coiffe depuis... Ça va vraiment faire 10 ans parce qu'en fait c'est la mère de mon meilleur pote, big up à toi frérot, et vraiment elle a vu toute l'évolution. Je te propose qu'on se téléporte là-bas et qu'on lui pose directement des questions et qu'elle te donne son avis de coiffeuse, parce que voilà, elle c'est une professionnelle du métier, moi je suis juste un connard qui fait des vidéos YouTube dans sa chambre. Ladies and gentlemen, on se retrouve donc à mon salon préféré. Mes deux coiffeuses ne veulent pas apparaître. Mais toi, t'es pas ma coiffeuse, toi, t'es juste l'apprenti. Donc toi, tu te tais. Du coup, je voulais juste vous demander à toutes les deux si vous aviez vu avec la greffe une différence, je sais pas, que ce soit sur la zone donneuse, que ce soit devant, s'il y avait une différence entre là et là, si, je sais pas, ça prenait mieux à la déco ou ça prenait pas, ou si c'était plus fragile. Et ça, on sera juste là. Pour ceux qui sont de Lyon, venez faire un coucou. Alors, il y a une différence entre tes nouveaux petits cheveux et tes vrais cheveux. On voit légèrement le bulbe par rapport à l'implantation naturelle. Ok. Légèrement. À la racine, ils paraissent plus épais. Est-ce que derrière, il y a une différence? Au début de l'implantation, oui.
Maintenant, ça fait 2 ans, on ne voit plus rien. Même quand c'est à blanc, même quand ça coupe bien. On voit plus tes cicatrices. Moi j'ai toujours l'impression que personnellement, tu sais, on les voit un peu. C'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me rascourt derrière, je suis là en mode pas trop non plus. Parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, parce que je me suis vu du coup avant avec un peu plus ici. Vraiment, si toi en tant que coiffeuse, tu penses que c'est déjà pas mal. Toi, qu'est-ce que t'en penses derrière? Ouais, pareil. Alors nous, si vraiment on rase, on verrait qu'il y a des endroits où il en manque quelques-uns, mais sinon ça se voit pas. C'est en tant que coiffeuse quoi. Ouais. C'est ça qui fait que. Sinon ça se voit pas. Genre par rapport à ce que vous aviez vu avant, parce que vous m'avez dit que vous avez vu beaucoup de gens qui avaient fait ces opérations. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Sur le dessus. Les opérations d'avant, c'était plus des champs de poireaux. Champ de poireaux. Qu'est-ce que tu appelles champ de poireaux? Les cheveux alignés, plantés alignés. Et il y avait une grosse cicatrice dans la nuque aussi. Il y avait plus de cheveux dans le bas de nuque. Ouais, parce que ça c'était l'autre méthode, je vous ai expliqué. Et les clients qui ont fait ça, ils ont toujours pas de cheveux sur le dessus quoi. Ils ont 3-4 qui ont résisté, mais c'est tout. Hein. Sinon ils ont rien. Ouais, de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai fait la plus chère. Moi, j'ai fait la DHI. Moi, je te conseille quand même de faire de la technique sur tes implants. Ceux-là. Ouais. Faire tout ce qui est couleur et mèche, ouais. Voilà, donc en gros, ça s'est bien passé. Mais conseils de pro, on déconseille quand même de faire des trucs de fou, de faire du blanc cassé, de faire du platine. Parce que les bébés, ils sont quand même un peu. Enfin, vous les voyez un peu différemment, vous les voyez peut-être plus fins. Un cheveu en classique et fragile. Ouais. Donc, on va éviter de fragiliser cela. Mais théoriquement, ils sont censés être plus forts parce qu'ils viennent de derrière. Non. C'est ce qu'il m'avait expliqué, moi. Connerie? Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci, Tristan. Ok. Donc là typiquement j'avais de la déco juste là. Et ouais, l'endroit où il y a les bébés cheveux, c'est clairement beaucoup plus sensible. Ok, je pense que ma coiffeuse d'amour a dû répondre à toutes les questions que tu avais en tête. On va simplement finir par un vrai avant-après, étant donné que j'ai fait une vidéo à 3 jours post-opération, que j'en ai fait une à 6 mois post-opération, et du coup qu'on va clôturer toute cette belle lignée avec celle-là qui est quasiment à 2 ans post-opération. Ça remonte à novembre 2017 et on arrive en octobre 2019. Donc là, c'est le moment où on va aller mouiller tout ça, parce que ça va te permettre de plus voir ce que je voulais dire avec les cheveux en arrière en étant mouillé. J'arrive. Putain, oh là on aurait vraiment dit waouh! Oh John, incrustation d'un pêcheur sur moi. Attends. On dirait vraiment un pêcheur. Pourquoi il y a des mecs qui sont beaux gosses avec un truc au milieu? John, un pêcheur. Tout à l'heure, chez ma coiffeuse d'amour, j'ai essayé de lui dire putain, il y a des mecs comme Ruel là que je kiffe, qui sont grave beaux gosses avec une raie au milieu. Viens on essaye. C'était horrible, mais c'était horrible. Les mecs avec la raie au milieu là, comment vous faites? Bref, j'arrive. Pas bouger. Attention révélation. Salut! Alors là je vais checker là, excuse mais il faut que je vois un peu ce qui se passe capillairement parlant. Alors déjà ma gueule, cheveux off et à quoi ça ressemble à l'heure actuelle. J'aurais pas de vidéo à te mettre à côté de mon gros front. Ah j'aurais peut-être cette photo qui est très moche qui est sur le mur de souvenirs. Tu vas pouvoir constater que les cheveux montaient très haut. Mais voilà à quoi je ressemble les cheveux en arrière. Personnellement je suis pas fan mais au moins ça me dérange plus et voilà. Et je sais que maintenant si je dois faire des photos ou si je dois un jour faire un job les cheveux en arrière ou quoi, enfin plus de problème. Il y a 1 an et demi j'avais mis ça pour vous faire un avant après. Bah on va faire la même chose comme ça. Ah oui, et si vous vous demandez sur mes poignets, je vais tatouer des vrais pour cette fois. Ça ce qui tombe je crois que c'est full baby. Appelez ça des bébés maintenant, c'est un peu plus vrai parce que comme tu peux le voir, bah tout ça c'est de la greffe. Je te parle du fait que mon petit crâne il est quand même bien plus fragile maintenant. Tout ce que tu vois là, tout ça, c'est de la greffe. Étant donné que ça fait partie de mes vrais cheveux depuis l'opération, t'imagines que je les ai coupés au moins, je sais pas, une 30aine de fois depuis l'opération. Et donc du coup, si je les avais laissés pousser, il m'arriverait genre au moins là. À l'heure actuelle, ça ressemble à un truc comme ça. Il y a quasiment plus de différence avec mes vrais cheveux, sauf du coup ce que t'as dit ma coiffeuse tout à l'heure. Si tu regardes vraiment et qu'on fait vraiment un gros plan sale sur le bulbe, tu vois que c'est juste pas la même chose que là, tout simplement parce qu'à la base, ils viennent d'ici. Donc ils ont la même texture que ceux de derrière. Et moi, on m'avait pas dit ça quand j'ai signé pour l'opération, je l'ai un peu appris sur le tas. Sans filtre, à quoi ça ressemble. Ok family, j'espère que vous avez kiffé cette dernière vidéo du coup, information, cheveux, greffe, parce que je pense que c'est la dernière que je ferai pour toutes les raisons que je vous ai évoquées sur le point précédent. La prochaine vidéo que je vous sors sera une vidéo d'explication, étant donné qu'elle est déjà tournée et montée, je sais exactement ce qu'il y a dedans et j'ai vraiment hâte que vous la voyez. D'ailleurs il faut que vous la voyez parce que je vous explique tout ce qui va arriver, je vous explique comment vous allez intervenir dans ma chaîne et bref, il faut absolument que vous la voyez, c'est vraiment un gros changement. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si des vidéos cheveux et tout vous intéressent, je sais qu'on me pose beaucoup la question comment tu fais pour te coiffer. Et personnellement je sais que je fais quasiment rien, mais je pourrais quand même vous montrer si un jour ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi je le ferai pas de moi-même. Genre je ferai pas une vidéo comment me coiffer parce que j'ai pas une Joy Phoenix et j'ai pas envie de devenir youtubeuse beauté. Mais si ça peut vous aider, mon but c'est juste de vous aider dans plein de domaines, donc ce serait avec plaisir. Que ce soit ça, que ce soit je sais pas, même des conneries. On me parle beaucoup de ma peau aussi, on me demande beaucoup mes skincare et tout ça. Ça pour le coup je vais être beaucoup plus chiant dans le sens où à partir du moment où t'as une alimentation saine, un rythme de vie sain et où tu manges des aliments
qui sont pro-métaboliques, comme ce qu'on conseille dans Beyond Fitness, bah t'as pas vraiment besoin de skincare. Hop, ça c'était le placement de produit cadeau. Il y a toujours tous les programmes Beyond Fitness qui sont dispo dans la bio avec un petit code promo qui vous permettra d'avoir -20 dessus lifetime. Si vous voulez step up votre game, changer de composition corporelle et vraiment atteindre vos objectifs efficacement. Pour tout le reste, il y a, j'avais un slogan en tête mais je viens de le perdre, Johnny, c'est quoi déjà? Pour tout le reste, il y a Mastercard. Et pour tout le reste, il y a Mastercard. Pour tout le reste, on se voit très vite sur YouTube. Je rattaque vraiment hardcore les vidéos, le contenu, la fréquence très vite. Dans tous les cas, je vous explique tout ça sur la vidéo qui viendra juste après. Finally, I love you. On se voit très vite.